Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très gai cette émission aujourd'hui, hein, décidément. Caroline Bally, vous êtes styliste, conseillère en images et communication. C'est ça. En fait, c'est très complet votre approche du maillot de bain. Oui. On ne va pas le réduire au maillot de bain, mais c'est très complet. Alors, vous avez une société de relooking qui aide les gens à se sentir bien dans leurs vêtements et donc bien dans leur peau. Oui. Et vous avez mis au point une méthode qui allie les couleurs, la morphologie, la coiffure, le maquillage, le stylisme, pour que justement le vêtement permette d'avoir une meilleure estime de soi et du coup on prend en assurance et comme par hasard la journée se passe bien derrière. Se passe beaucoup mieux et on vous a vu à la télévision souvent aux côtés de Stéphane Bern. Oui, exactement. Ça va bien. Voilà, c'était sur France 2. Cali Belle-Rose, on vous retrouve sur ce plateau. Alors vous êtes passionné de mode balnéaire depuis déjà quelques années. Tout à fait. Mais cette année, vous vous lancez, vous avez créé votre première collection de maillots de bain. Vos sources d'inspiration, c'est l'évasion, les tropiques. Tout à fait. Alors, c'est vrai que mon inspiration pour cette première collection, ça a été d'autant plus mes origines, l'envie d'évasion et le manque de climat tropical. D'accord, donc vous le ramenez sur vos maillots de bain. Exactement. D'accord. Et vous êtes aussi à l'origine d'un événement qui s'appelle YOL Fashion Week. Tout à fait. Qui a lieu où et quand ? Alors, qui a lieu le 22 juillet à Fort-de-France en Martinique. Donc, en fait, c'est un événement qui rassemble les créateurs swimwear et beachwear de la Caraïbe à venir présenter en amont du Tour des Yoles Rondes de la Martinique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Tour des Yoles Rondes de la Martinique, c'est un événement. C'est l'événement justement de la Martinique. C'est un événement sportif avant tout d'embarcations traditionnelles. Vous savez, c'est ces embarcations traditionnelles avec des grandes voiles. Et chaque équipage, ils font le tour de l'île pendant une semaine. Alors, on va revenir au maillot de bain, on parlera des yoles une prochaine fois. Mais justement, pour ce tour de yole, il faut s'apprêter. Et comment ? En maillot de bain. Ah, mais pas n'importe quel maillot de bain. C'est ça. Donc, judicieusement, l'événement, il se passe juste avant. Et donc, vous lancez en même temps que votre collection, aujourd'hui, votre site web sur lequel on peut trouver donc toutes vos créations. Première contribution, tout de suite postée sur eltom.fr depuis, vous êtes où ? Hop, je ne sais pas trop, la Martinique, par deux jeunes femmes, Émilie Galbas et Audrey Carbassa. En général, je choisis mes maillots en fonction des tendances, de ma morphologie et de mon teint. J'en ai déjà une jolie petite collection, donc évidemment des basiques, des noirs, des bariolés, de toutes les couleurs, unies, voilà. Et je me demandais quelles seraient les tendances 2017 pour les maillots de bain. Il est vrai que nous les filles, on a tendance à se demander quelle lingerie porter. C'est exactement la même chose pour les maillots de bain. Ce serait bien si vous pouvez nous aider et nous donner quelques astuces concernant le port des maillots de bain en fonction de notre morphologie. Alors, quelle tendance et que porter en fonction de sa morphologie ? Merci Émilie et Audrey, on va répondre à toutes vos questions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même inviter des mannequins qui portent vos maillots de bain et vous nous expliquerez comment le maillot de bain fonctionne avec leur morphologie. Exactement. Alors, j'appelle en premier Marilia. Bienvenue Marilia dans un maillot de bain, une pièce jaune. Alors c'est vrai que là j'ai revisité le classique une pièce en rajoutant justement des lanières au niveau de la poitrine et au niveau des hanches justement pour donner un côté un peu plus élégant, plus sexy, plus flatteur. Plus flatteur. Pourquoi c'est plus flatteur ? Alors ça, c'est le maillot de bain qui va être idéal quand on a une morphologie en 8. Alors qu'on comprenne bien, la morphologie en 8, ça veut dire qu'on a la carrure et les hanches de la même largeur et la ligne de taille qui va être marquée. Et ça, c'est notre modèle de référence. C'est-à-dire que c'est vraiment la morphologie vers laquelle on essaye d'aller toujours parce que c'est le symbole de la femme, c'est le côté hyper sensuel, c'est les courbes. C'est le modèle féminin de la poitrine et les hanches. Donc c'est une question de proportion, pas une question de taille, qu'on soit bien d'accord. Et donc le maillot de bain, une pièce unie. Quand vous dites une question de proportion, pas de taille, c'est-à-dire que... Alors, c'est une question de proportion, mais pas de taille de vêtements. Pas taille de vêtements. Voilà. Ce qui compte, c'est de travailler l'harmonie, l'équilibre entre le haut et le bas, mais pas forcément de rentrer dans un 36. Exactement, surtout pas. Voilà. Il faut vraiment comprendre comment on est et on se met en valeur avec ses atouts. D'accord. Et donc là, c'est vraiment le maillot de bain idéal pour la morphologie 8, puisqu'il est uni, il est dans une couleur uniforme, assez lumineuse, et ça va souligner toutes les courbes de la silhouette. En plus, c'est vrai que toutes les petites lanières vont faire des points de focalisation qui sont plutôt sympas au niveau du décolleté, des hanches, du dos. Regardez, c'est sublime et c'est hyper féminin.
Il faut dire que Marélia, elle est sublime et hyper féminine, donc elle le porte très bien. Et alors, vous me disiez en préparant cette émission, dans ce 8 équilibré, il y a un 8 arrondi, puis il y a un 8 plus pointu. Oui, c'est ça. Plus sablier. Alors, soit on est 8, soit on est sablier, mais ça veut dire la même chose au niveau des proportions. Lorsque vous êtes 8, c'est que vous avez tous les contours, votre structure osseuse, si vous voulez, de votre morphologie, qui sont en courbe. Et quand on est sablier, c'est plutôt structuré. Et donc, ça va jouer sur le détail. C'est-à-dire que lorsque vous êtes 8, il faudra privilégier des vêtements avec un tombé plus souple. Et lorsque vous êtes sablier, il faut aller plutôt vers des vêtements avec un tombé plus net, plus structuré. D'accord, pour mettre en valeur. Pour mettre en valeur ce que vous êtes naturellement. C'est un peu l'idée. Alors maintenant, je vais appeler, merci beaucoup Marélia, et je vais appeler Christy. Alors Christy, qui porte elle un... Alors là, on revient au bikini. Voilà, donc en fait, là, on a un modèle 2 pièces. Donc là, je l'ai revisité, surtout au niveau du haut. Là, ça fait un peu t-shirt coupé, brassière, exactement. Et ça donne un côté un peu sportswear aussi. Donc, côté très dynamique, très moderne. Exactement, très dynamique, très moderne. Oui. Alors là, c'est vraiment le modèle qui convient quand on a ce qu'on appelle une morphologie pyramide. C'est-à-dire qu'on a la carrure qui est plus petite que le bas du corps. Pourquoi ça convient? Parce qu'en fait, regardez les proportions du maillot de bain, elles sont disproportionnées et ça, c'est utile pour nous. C'est-à-dire qu'on a le haut du corps qui a plus de tissu que le bas. Et donc, visuellement, ça permet de ramener du volume dans le haut et d'affiner le bas et d'amener un équilibre général. D'accord. Voilà. Ah bah oui, vous voyez, des petites astuces. C'est ça. Du coup, l'œil est attiré. En plus, c'est une couleur très vive à nouveau. D'accord. Donc, on habille la partie la plus petite. La plus petite. Voilà, on remet plus de tissu et du coup, ça permet d'attirer le regard en haut et de le décupler finalement visuellement. Ça crée une illusion d'optique qui rééquilibre la silhouette. Super. Merci beaucoup, Christy. Merci beaucoup. Et voici venir Elaïdja. Donc là, elle a un modèle rétro, donc rétro revisité par la culotte taille haute. Et sur les côtés, donc des lanières justement pour souligner, pour deviner, hein, c'est subtil. Et au niveau du haut, donc un maillot de bain triangle. Et toujours ces lanières au niveau de la poitrine pour souligner, pour que ça soit un peu plus flatteur, un peu plus sexy. Et plus élégant. D'accord, toujours l'élégance. En maillot de bain, on peut être élégant, bien sûr. C'est positif, bien sûr. Alors là, en termes de morphologie, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est la morphologie idéale quand on est en triangle inversé. Le triangle inversé, ça veut dire que cette fois-ci, la carrure va être plus large que les hanches. Pourquoi ça? Elaïdja, par exemple, est une sportive. Exactement. Donc elle a le haut du corps qui est plus développé, qui est très musclé. Et donc là, c'est top parce qu'en fait, la culotte taille haute va permettre de redessiner les formes, mais l'imprimé va redonner du volume visuellement et ça attire aussi le regard. Tandis que le haut, il est beaucoup plus petit. On est sur un petit triangle, il est noir. Alors, il faut savoir que le noir absorbe la lumière et donc ça efface, ça enlève les volumes. Donc, par exemple, quand vous avez une poitrine très importante, c'est top. Mettez plutôt quelque chose d'uni et sombre parce que ça va ramener un équilibre. D'accord. Et donc cette ce maillot de bain correspond typiquement à la morphologie qui va être en triangle inversé. Ça ramène une harmonie à l'ensemble. D'accord. Et puis l'autre atout, c'est la culotte taille haute. C'est vrai que vous l'avez dit juste avant, c'est dans les tendances, c'est très tendance, rétro, vintage. Il y a quelques années, c'est très tendance. Et rétro. Ce que je vous ai dit au début d'émission, c'est que la morphologie idéale, c'est le 8. Pourquoi le 8? Parce qu'on a besoin d'avoir la ligne de taille marquée, c'est hyper féminin. Donc d'utiliser les culottes taille haute pour redessiner la ligne de taille, c'est vraiment le top parce qu'on a tout de suite une silhouette beaucoup plus glamour. C'est que là, tout de suite, la taille apparaît. Alors on est bien d'accord que là, on a 3 types de morphologie très nettes. Donc le 8, la pyramide inversée et le triangle. Voilà. C'est 3 parmi d'autres, hein. Oui. Et on n'est jamais, des fois on est 8 un quart, ou on est un peu triangle mais pas complètement. On peut évidemment, hein, on rentre pas dans des cases. Non, mais il y a des points de repère, il y a des grandes tendances. Il existe 8 morphologies. Alors là, il fallait vous présenter certaines morphologies. Donc j'ai choisi de prendre les plus courantes, on va dire, et celles qui sont beaucoup plus différentes des unes des autres. Mais effectivement, il y a des morphologies plus pointues que d'autres, plus subtiles. Ou des tailles moins marquées, par exemple. Des tailles moins marquées. Et après, on rajoute d'autres éléments au niveau vestimentaire pour affiner tout ça. Alors, merci beaucoup, Elaïdja. Je vous laisse vous changer parce que maintenant, on va voir comment est-ce qu'on passe de la plage à la ville. Maintenant qu'on a déjà un peu compris quelques éléments. Et écoutez donc cette contribution postée depuis la Guadeloupe. Bikini, maillot une pièce, de la plage à la ville. Créé en 1946 par le français Louis Réard,
le bikini tire son nom d'un atoll du Pacifique. Mais sans doute trop en avance sur son temps, pudeur oblige, le bikini fait plouf. 70 ans plus tard, ses ventes atteignent 353 millions d'euros en France. Mais il ne règne pas en maître. Les adeptes du maillot de bain une pièce sont de plus en plus nombreuses. En Guadeloupe, le soleil est au rendez-vous, 32 degrés à l'ombre, nous avons ça tous les jours. Alors moi, cette année, j'ai décidé de m'acheter un maillot une pièce. Cette couleur intemporelle, marin, bleu et blanche, très agréable, très jolie. Et pour passer d'une tenue de plage à une tenue de ville, j'ai décidé de mettre une salopette. Tout simplement, petit short en jean, je récupère ma bretelle et voilà, ça me fait une tenue de plage à une tenue de ville. Il me reste plus qu'à mettre une paire de sandales, ma petite salopette, mon maillot bleu et blanc et le tour est joué. Pouvoir adapter un maillot de bain en tenue estivale, le nouveau Graal des fashionistas ? Merci beaucoup Léa pour cette astuce. Ça vous a quand même un petit peu aidé, hein. C'est sûr, 32 degrés tous les jours, vous vous entraînez du coup. Mais merci d'avoir filé le petit truc. Ça fonctionne bien. Ouais, c'est chouette. Hein. Et c'est efficace, au moins vous pouvez sauter dans l'eau derrière. C'est ça, très efficace. Avec juste la salopette, c'est plage. Et puis alors bravo pour la tentative d'enregistrer une contribution tout en défilant. Moi je dis chapeau. Je vais rappeler Marilia. Alors Marilia, voilà, qui porte ce maillot de bain une pièce jaune et là du coup accessoirisé. Voilà, c'est exactement comme a fait Léa, on n'a pas besoin de se changer. Non, là l'idée c'est d'utiliser le maillot de bain une pièce comme un body finalement. Oui. Utiliser parce que justement il est travaillé avec plein de croisés, donc on va continuer comme ça. Et en ce moment c'est vrai qu'on a plein de pantalons un peu larges, très souples, qui se mettent facilement dans le sac. Et donc ça c'est idéal, on enfile rapidement ce pantalon. Alors là je l'ai choisi dans un imprimé tropical. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va faire correspondance avec la couleur très lumineuse, très flash du maillot de bain, toujours dans cette idée de garder l'harmonie dans sa morphologie 8. Comme on a besoin de quelque chose d'équilibré, en haut c'est très lumineux et en bas on a un imprimé, et donc là c'est parfait. D'accord, parce que 8, je rappelle, c'est un équilibre très harmonieux entre la carrure des épaules et la carrure des hanches. Exactement, et donc le fait de mettre un pantalon c'est pas mal parce que ça permet de marquer la ligne de taille aussi. Et puis je l'ai accessoirisé simplement avec des chaussures à talons mais ton sur ton, pour ne pas couper la jambe. Ça, c'est très important, c'est une petite astuce. Parce que si on avait mis des chaussures jaune citron ou blanches, par exemple, ça aurait tendance à tasser un peu plus sa silhouette. D'accord, ça aurait coupé la jambe. Ça coupe la jambe visuellement. Donc, on reste vraiment ton sur ton. Comme ça, on oublie complètement les chaussures et ça élance l'ensemble. D'accord, j'entends Kelly qui fait « Ah, d'accord, donc là, vous êtes en train de prendre note pour votre prochaine collection. La petite astuce aussi, parce que je continue jusqu'au bout, rien n'est mis comme ça au hasard, c'est aussi le sac. Le sac est porté en bandoulière, ça va créer une ligne verticale. Et dans la même idée, ça va élancer la silhouette. Parce qu'en fait, le regard suit toujours les lignes. Donc, du coup, plus vous utilisez cette astuce et plus vous élancez l'ensemble. D'accord. Donc là, en plus, du coup, Marilia, avec sa morphologie en 8, elle peut se permettre de mettre de la couleur en haut et en bas et la ligne qui allonge sa silhouette. Oui, Merci beaucoup, Marilia. Merci beaucoup. Et je vais appeler Christy. Alors, Christy, elle a un petit look rétro. Hyper sympa. C'est chouette, avec le chapeau et tout. Alors, Christy, souvenez-vous, elle avait une morphologie en pyramide, c'est-à-dire que la carrure est plus petite que les hanches. Donc là, on va utiliser plusieurs astuces, c'est-à-dire que en haut, on va utiliser une couleur claire. Dans une dentelle ajourée, déjà ça permet de voir le maillot de bain en transparence, donc c'est le petit clin d'œil très estival. Et en même temps, ça redonne du volume parce qu'il y a des effets de matière. Et on contraste ça avec un short qui va être dans une matière lisse, dans une couleur sombre. Et du coup, les deux ensemble rééquilibrent la silhouette. D'accord, donc là vous attirez le regard sur les épaules. J'attire et on augmente plus de le lumière volume. et plus de matière. Exactement. Donc on peut jouer à la fois sur les couleurs, mais aussi sur les tissus. Sur les matières. Exactement. Et puis alors, on accentue tout ça avec un petit chapeau qui va redonner encore plus de volume dans le haut du corps. Et du coup, de cette manière, tout le bas du corps se fait complètement oublier. C'est là où vous rééquilibrez. C'est-à-dire que vous passez d'une silhouette triangulaire à une silhouette qui va être équilibrée entre le haut et le bas. Avec la taille marquée. Avec la taille marquée, évidemment, puisque c'est le côté très féminin. Bien sûr. Et puis, on continue toujours avec cette idée de chaussures à talons. Alors, il faut que ce soit confortable, c'est l'été. Là, ce sont des sandales à talons compensés, toujours dans des harmonies très proches de la couleur de peau, pour ne pas couper la silhouette. D'accord. Et du coup, ça fonctionne. Regarde la couleur de mes chaussures. Ça fonctionne, tout est bon.
Ah bon, Bon, moi, on va voir. Ouais, on se regarde, on se dit non, ça va pas du tout. On aurait pu voir Caroline avant l'émission. Merci beaucoup, Christy. Et je vais appeler Elaïdja. Alors, Elaïdja, très jolie aussi. Alors, c'est pareil. Hop, par-dessus le maillot de bain, comme ça, rapidement. Une petite tenue qui s'enfile très vite. Oui. Alors, là c'est vraiment la combinaison short, enfin la combinaison short qui est quand même ultra facile, ultra agréable à porter. Elle est toute souple. C'est dans les tendances de la saison. On est vraiment dans quelque chose de très pastel, très fleuri. Et là, ça va mettre en valeur sa silhouette justement parce que le bas du corps va être tout souple. Et on va effacer le déséquilibre par quelque chose qui va être uni sur l'ensemble de la silhouette. La ligne de taille est marquée et on met des petits nœuds sur le côté, toujours dans cette idée d'attirer le regard dans le bas du corps. D'accord, donc là, comme Elaïdja, elle a des épaules bien développées fait de sa pratique sportive. Exact. C'est les petits nœuds. Les petits nœuds, le fait que ça soit volonté en bas, que ça amène de la souplesse, ça va redonner un peu de volume dans le bas du corps. Et puis regardez, les formes de manches, c'est une forme, ce qu'on appelle papillon. Et donc l'avantage de cette emmanchure, c'est que ça écrase visuellement les épaules un peu carrées, un peu structurées. Et donc du coup, ça ramène un équilibre tout en subtilité. Et là, on utilise un grand panier à pompons, toujours dans cette idée de mettre du volume. Hasard, hein. Mais non, jamais. Du volume dans le bas du corps, parce que du coup, encore une fois, ça va faire un point de focalisation. On est attiré par les couleurs des pompons, et paf, on regarde dans le bas du corps. Et toujours la même astuce de chaussures, c'est-à-dire des chaussures dans des couleurs proches de la carnation. Mais cette fois-ci, je voulais vous montrer que ça fonctionnait aussi quand on est à plat, parce qu'on n'a pas toujours envie d'être en talons l'été. On a envie d'être dans le confort. Oui. Ben, on peut s'amuser avec des petites mules un peu rigolotes, avec des nœuds, mais dans des couleurs proches de la carnation. Ça, c'est très important. D'accord, toujours pareil, pour ne pas casser la jambe. Ça a tendance à tasser, à couper la silhouette. Alors, c'est sûr, si vous êtes très grande et élancée, on s'en moque. Si on s'appelle Kate Moss, par exemple. Voilà. Du coup, au contraire, ça va valoriser sa silhouette. Ça l'équilibre, ça va l'étoffer un peu. Mais en général, on a envie plutôt d'élancer la silhouette et de retrouver une silhouette encore plus longiligne. D'accord. Donc ça, cette astuce marche bien. Mesdemoiselles, je vous demande de revenir toutes les trois parce que vous êtes super charmantes, super jolies comme ça. On profite de vos tenues. Hop, il y en a une vite qui retourne chez son accessoire parce que tous les détails comptent. Du coup, Kelly, je voulais vous demander, est-ce que de travailler ou d'entendre une styliste conseillère en images et communication commenter votre travail, est-ce que ça vous donne réellement des nouvelles idées parce que vous n'avez pas arrêté d'acquiescer? Ah oui, non, mais carrément, je prends note. Franchement, ça me donne d'autres idées justement pour mes nouvelles créations. Ah bah génial, je suis contente. Et du coup, alors le fait de travailler comme ça sur quand vous travaillez avec des gens, alors que ce soit avec des stylistes ou les gens que vous recevez en consultation individuelle, hein, aussi bien les kidam, alors vous avez des hommes politiques, des stars, des gens connus, pas connus, ça suppose quand même rentrer dans une certaine intimité, détailler leur corps. Oui, c'est la base parce qu'en fait, moi, en tant que conseillère en images, là, on s'amuse, on parle juste de morphologie, mais l'objectif, c'est que les gens se sentent bien dans leurs vêtements. Le vêtement est là pour traduire ce que l'on est réellement. Donc déjà, avant quoi que ce soit, je vais passer beaucoup de temps à discuter avec ces personnes-là. Ensuite, à comprendre quelles sont les couleurs qui les mettent en valeur, à comprendre la morphologie du visage, de la silhouette. Et seulement à la fin, on va être dans le côté concret, physique, avec des looks, avec des changements de coiffure et du maquillage. D'accord, alors là, je sais bien qu'il y a plein de messieurs là, qui ricanent derrière l'écran en disant « Oh là là, ces filles qui parlent de maillot de bain ». Mais c'est pas si superflu que ça en réalité, parce qu'il y a quand même une question d'estime de soi, de s'en sentir bien dans son corps et dans ses vêtements, en apprenant à se connaître, à s'accepter tel que l'on est et à se mettre en valeur. Et se mettre en valeur, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre qui l'on est réellement, à l'intérieur comme à l'extérieur, hein, avec la carapace. Et ensuite, on apprend à se valoriser. Mais ça ne sert à rien de regarder les magazines et de dire « je veux ressembler à ça ». C'est nul, dans le sens où il vaut mieux comprendre qui l'on est et se valoriser soi. Et là, vous avez toujours des résultats qui sont superbes. Ah oui, qui sont superbes. On voit bien que c'est pas un problème qu'Elaïdja ait les épaules très musclées. Au contraire, c'est ce qui fait sa beauté. Oui. Il n'y a pas de critères, l'un étant mieux que l'autre. La diversité, les différences qui font toute la beauté des femmes et des hommes. Évidemment. Bien sûr, mais le prochain numéro sera consacré aux hommes. Vous avez des maillots de bain pour hommes? Pas encore, mais j'y pense justement. Collection hommes, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est important. Hein, et là, on invite 3 messieurs à venir essayer des maillots de bain et la tenue à la ville. Bah, écoutez, ce sera pas désagréable. Parce que là, il y a aussi, j'imagine, d'autres critères. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos conseils précieux et votre bonne humeur. Merci beaucoup. Toutes les 3, mesdemoiselles, vous êtes vraiment superbes. Merci pour votre collaboration. Merci à vous pour votre participation.
On se retrouve demain dans le Best of, lundi en direct. Et d'ici là, continuez de vous exprimer. Vous êtes là, pardon, excusez-moi, je regardais les jeunes filles. Et d'ici là, continuez de vous exprimer sur eltom.fr. Merci beaucoup.